Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je viens vers vous pour faire cette guidance pour cette semaine du 18 au 25 juin 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et pour les groupes Facebook dont je partage cette vidéo. Donc, merci à tous les fidèles abonnés qui sont toujours là, qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment. Et si toi, tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour te guider durant cette semaine pour voir les énergies qu'il peut y avoir durant cette semaine. Si après avoir regardé ce contenu, tu désires t'abonner, aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, donc on va voir ce qui se passe pour nous tous, quelles seront ces énergies qui seront là durant cette semaine. Donc j'ai pris les cartes du tarot des sorcières en 1. J'ai mélangé, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc vous savez, des cartes qui tombent, il y a certainement un message à faire passer pour certains. Donc on les garde, on va les développer, on va voir qu'est-ce qui s'y trouve. En 2, j'ai pris l'oracle d'Élise. C'est pareil, on va voir tout ce qui peut se passer durant cette semaine, des opportunités ou pas, complications ou pas, c'est pareil, on verra. En dernier, j'ai pris l'oracle Sacré-Cœur pour le love. Et j'ai mis 2 cartes du chakra, l'oracle des chakras, pour voir un petit peu le chakra qui pourrait nous poser problème durant cette semaine, ou la problématique, parce qu'il y a toujours un mot-clé dans ces cartes et ça peut parler, comme je vous dis, à certains. Donc j'ai pris 2 cartes. Et on va voir, bien sûr, avec les cartes que je vais découvrir, qu'est-ce qui va se passer pour nous tous durant cette semaine. Voilà. Allez. On y va. En 1, on a la Lune. La Lune, c'est une carte qui indique aussi une période un petit peu sombre. Comme l'indique cette carte, il y a une partie qui est un peu plus sombre et des parties un peu plus colorantes. C'est peut-être aussi qu'on est en période de choix, d'hésitation sur un choix. Il y a un chemin, on ne sait pas de quel côté aller, on ne sait pas quel chemin prendre et quelle orientation. Voilà, on est un petit peu paumé, je dirais. Il faut faire un petit peu cette introspection, le miroir, ce chat, là, il se regarde dans l'eau, il faut voir un peu, analyser le problème, quel que soit le problème sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe, c'est à vous de voir de quel côté. On analyse la chose et on y réfléchit pour savoir quel sens on veut donner à cette chose, à cette évolution peut-être dans un couple ou pas. Ou l'orientation professionnelle. La Lune, comme je vous dis, la carte 18. Donc c'est aussi une carte qui peut donner un aspect caché des choses. Peut-être que certains ont des choses cachées. Hein. Ça, faut pas oublier aussi qu'on peut donner aussi cette carte des choses qui pourraient être cachées, des choses qui pourraient qu'on peut garder ou que quelqu'un garde et qui sont cachées et pas dites à certaines personnes. Hein. Ça peut donner aussi des choses qui sont là, qui sont un petit peu en vous, que vous n'exprimez pas aussi, c'est possible aussi. C'est peut-être aussi une période un petit peu bousculée pour certains, hein, avec ces émotions qui sont là, c'est peut-être un petit peu des tensions que vous subissez, qui ne sont pas forcément agréables. Hein. On peut annoncer voilà, un petit problème, un moment où ça va être un petit peu tendu, où on peut être déstabilisé, où il y a des zones ou des choses à éclaircir. Alors, on peut parler de quelqu'un qui s'oriente. Avec la carte du jugement, peu importe la situation auquel vous viviez, il semblerait que l'air de fête va revenir. Alors c'est vrai, vous avez eu peut-être ces parties un petit peu sombres, un petit peu catastrophiques, ou ne rien, peut-être ne fonctionner comme vous voulez de votre côté. Vous voyez dans quelle situation et quel domaine surtout est concerné. Mais là, avec la carte du jugement, on a l'impression
que les choses cette semaine vont s'améliorer, qu'il y a des choses qu'on espérait qui vont s'actualiser, se mettre en place. On peut être amené à jouer cette mélodie, à avoir cet air de fête, à être joyeuse. C'est ça, la joie pourrait rentrer à nouveau cette semaine de votre côté, puisque on a cet air de fête qui est là. Peu importe quelle décision vous prenez, ou quelle situation vous vivez, ça vous regarde. Si vous êtes heureuse, heureux, ça peut concerner une relation, un milieu professionnel où vous êtes plus adéquate, que vous avez choisi d'aller vers ça. Ne regardez pas le jugement des autres. Pensez à ce que vous voulez faire vous-même et ce qui vous procure justement cette joie en vous, ce qui vous anime en vous, avec la carte de cette sorcière qui est joyeuse. D'accord ? N'écoutez pas les autres, tout simplement, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, ce qui vous invite à faire. C'est important, c'est lui qui va vous guider et c'est lui qui va vous transporter à ce que vous voulez faire ou vers quelle situation vous voulez aller. Laissez-vous guider et laissez-vous aussi transporter. D'accord ? On vous dit que là, c'est une semaine où il faut accueillir ce qui arrive à vous et qui, pour moi, il y aura des choses bénéfiques qui vont rentrer durant cette semaine. Regardez, on a l'étoile. Cette énergie aussi, c'est la terre et le ciel. C'est l'énergie divine, vous l'aurez compris. Il y a peut-être des personnes qui sont sous ces énergies-là, où on est créateur et créatrice avec l'énergie que nous avons et que nous puisons en nous. L'étoile, c'est peut-être que vous êtes sous cette belle étoile et que cette étoile va briller durant cette semaine. D'accord ? L'étoile apporte aussi un équilibre. D'accord ? On se relie de la terre au ciel, de la ciel à la terre, c'est l'équilibre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité qui sera là. Donc il y a quelque chose qui va se stabiliser. Vous verrez le domaine qui vous est concerné, qui vous est alloué, que ce soit, comme je vous dis, sentimental, professionnel. Et c'est surtout une carte qui donne une connexion au divin. Hein. On est ancré, on a cette étincelle divine en nous, on est lumière. Donc vous êtes émetteur de cette lumière aussi, ne l'oubliez pas. Ce que vous voulez créer, mettre en place, vous pouvez le créer si vous le désirez plus profondément, plus au fond de vous. Centrez-vous sur vous-même et sortez cette énergie pour vous faire prendre cette décision peut-être, ce choix. C'est important pour pouvoir avancer. En tous les cas, le soleil va briller. Là, les choses vont s'illuminer. Votre chemin va s'illuminer avec cette étoile qu'on a là. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent. Vous l'aurez compris, les énergies dans la semaine seront meilleures. Peut-être on va laisser quelque chose qui était sombre, qui était compliqué, qui était pesant. Situation, peu importe, vous verrez le domaine, mais quelque chose qui vous était quand même lourd. Et là, on va sur quelque chose de plus lumineux avec ces étoiles et cette joie qui revient aussi. Alors, j'ai une jeune femme qui pourrait ressentir des signes de l'au-delà par rapport à un défunt. Une jeune fille qu'on a perdue. Alors, ça peut être dans les rêves, ça peut être des plumes que vous allez trouver par terre, peu importe les signes qu'on vous envoie, ça peut être une chanson que vous écoutiez, que vous aimiez ensemble, peu importe. En tous les cas, il y a des signes qui pourront être là. Après, si ce n'est pas le cas, des messages d'une femme vous recevrez durant cette semaine. Ces messages vont vous apporter une opportunité, un coup de chance à saisir. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose de bon qui arrivait cette semaine. Il y a quelque chose de bon. Il y aura des opportunités pour certains. Il y aura de la chance qui sera, un facteur chance qui sera là. Et on a encore la joie et le bonheur que je vous avais nommé en haut et qui revient dans le tirage. Bon, on va passer sur des événements plus joyeux. La joie va être là. Bon, vous êtes peut-être amené à être invité à une cérémonie, mariage ou tout autre, ou un rassemblement autour d'un repas où on va trinquer quelque chose, ou célébrer quelque chose. En tous les cas,
ça va vous apporter quelque chose de bon. Alors, si vous n'étiez pas bien morose, un petit peu comme cette carte de la lune où il y a ces émotions, ça va vous permettre d'être mieux dans votre peau aussi. Sortir. Il y a du renouveau, hein, de la naissance. Donc, certains, on apprend un bébé qui est là. Vous pouvez apprendre une grossesse. Mais ça peut être un projet naissant, une opportunité, que ce soit boulot, santé mentale, amical, professionnel. Vous verrez les domaines. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une naissance, d'accord, qui sera là. On retrouve cette joie, on retrouve la gaieté pour certains en nous. C'est bon de rire. C'est une thérapie, rigoler, ça vous apportera beaucoup de choses, d'accord. Ça vous libérera aussi des tensions. Voilà ce que j'ai. En love, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? On a les valeurs et la croyance. Alors, certains ont vraiment une valeur sur leur... alors, comment vous expliquer la valeur et la croyance? Vous avez envie de telle et telle personne. Vous ne mordez pas, je veux telle catégorie d'hommes ou telle catégorie de femmes. Oui, mais des fois, la personne opposée n'a pas vraiment cette valeur en totalité, mais peut être aussi une belle personne. La valeur et la croyance que nous avons là, je n'ai pas sorti mon petit livre encore. Je ne sais pas si je vais la non. Alors attendez, je sais dans ces points où je vais aller. En tous les cas, la valeur et la croyance vous indiquent que là, vous avez peut-être des a priori pour trouver l'amour, où votre couple doit fonctionner comme ça et comme ça, ou c'est ce qu'on vous a éduqué pendant votre jeunesse qui ressort au niveau du couple. Je suis un petit peu embêtée, je ne vais pas du tout le lire. Alors, les valeurs et les croyances, si vous êtes célibataire, il est important de vous lier avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. C'est ce que je vous disais, il faut que cette personne soit vraiment en équilibre avec vous-même. Et puis, vous avez certainement des a priori, il faut qu'elle soit comme ça, et comme ça, et comme ça. D'accord? C'est ce que vous croyez qui doit primer, et c'est ce qui vous fait aller vers telle et telle relation. D'accord? En couple, ces valeurs, on vous dit, vous les partagez ensemble. La croix, elle est fixe, elle est stabilisée, vous avez des choses en commun, vous avez ce partage qui est important. Mais des fois, on peut nous indiquer que pour certains, vous voyez, celle-là, elle est un petit peu penchée de croix, on est un petit peu déséquilibré dans notre couple. Il y a quelque chose peut-être qui nécessite à être réactualisé. D'accord? Il y a peut-être un petit décalage. Vous voyez, si vous avez cette problématique, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est une possibilité que je vous donne. Hein. Elle peut être un petit peu déstabilisée. On peut avoir un décalage. On n'est pas en accord tous les deux. Voilà. Mais, ce qui est important, c'est que ce que vous croyez qui est bon pour vous, vous le mettez en pratique. Donc, c'est vous fonctionnez comme ça, c'est votre façon de penser et de cheminer pour cette rencontre de l'amour ou pour ce couple. D'accord? Dans le cas où votre partenaire ne pourrait plus vous correspondre, ça vous fait cheminer vers autre chose. Si vous ressentez du moins que vous n'êtes plus en accord avec lui, vous allez cheminer sur autre chose parce que vous voulez que ces valeurs soient là. J'espère que vous m'aurez compris. Je pense que voilà, vous avez des idéaux, vous les mettez en pratique et vous allez jusqu'au bout. Si ça ne me convient pas, hop, ben je ne peux pas rester. Je vais vers une autre relation parce que celle-là, je ne la sens pas stable. Je me sens déséquilibrée avec cette personne et certains pourront passer à autre chose. D'accord? Mais quand même, on a l'union karmique. On a des relations qui sont là, fortes, qui sont là peut-être que depuis longtemps pour certains, parce que ces relations, les années pratiques, on a expérimenté un petit peu tout ça. Donc, si c'est le cas, il y a peut-être un petit bémol
actuellement peut-être des choses à rectifier entre vous pour retrouver cette stabilité. Surtout si ce couple était fort et qui dure depuis un moment. D'accord? Donc pour les couples, moi je vois des liens très forts, puissants, qui sont là entre vous. Donc, puis un petit bémol, on rectifie tout ça et on continue ce chemin ensemble. C'est inutile d'aller voir ailleurs, il y a juste un petit déséquilibre actuellement. Et on fait une petite rectification pour nous permettre encore d'aller plus loin. Pour les célibataires, vous trouverez certainement une personne avec qui vous êtes en accord, où il y a cette puissance et ces liens karmiques. C'est une personne que vous avez rencontrée, qui va être là dans votre vie, où il y aura beaucoup de points communs. Et puis, on aura des choses qui seront... qui nous correspondent, qui vraiment nous attirera, où on cheminera avec cette personne. Voilà, parce qu'on aime, admettons, le cinéma, on aime faire des voyages, ici et là, vous trouverez des points communs ensemble avec cette personne. Et vous pourrez continuer ce bout de chemin avec cette personne. Voilà, mettez-vous ça dans la tête, c'est important. Vous allez trouver cette personne, surtout si vous la recherchez. Ben, des fois, il vaut mieux attendre un petit peu. J'espère que pour vous, ça arrive cette semaine, avec cet été qui va bientôt arriver, où les choses vont être, voilà, on aura des sorties extérieures, on aura la possibilité de croiser plus de monde, si on se donne la chance d'aller à l'extérieur. Et de profiter de cet été pour sortir, voir du monde, etc. Qui vous permettra aussi d'avoir une chance supplémentaire de croiser cet homme ou cette femme qui est là, qui vous attend aussi. Donc, maintenant, on peut être amené à rencontrer une personne où on va trouver ses points communs, mais peut-être que cette personne, si vous allez être attiré par cette personne, mais pas forcément si vous êtes déjà en couple, vous n'allez pas aller être avec cette personne, vous en aurez tiré peut-être un bon ami. Parce qu'il y aura quand même ces sentiments partagés avec cette personne. Vous comprenez que là, je parle de cœur, mais dans votre cœur, vous pourriez peut-être aller un jour plus loin avec cette personne, mais là, il peut y avoir une personne qui rentrera dans votre cœur en estime, etc., mais qui ne donnera pas forcément à une relation qui va se conclure. Mais ça va être peut-être une personne que vous allez croiser dans votre chemin, auquel vous aurez vraiment quand même des sentiments quand même profonds pour cette personne. J'espère que vous m'aurez compris. Il y a des possibilités d'aller vers une relation, mais d'autres, il y aura un homme, une femme, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, où il y aura des sentiments forts, mais pas forcément pour donner une relation. On peut croiser peut-être en étant en couple une belle personne sur notre chemin. C'est ce que je veux vous dire et vous faire comprendre. Voilà. Sans être à l'écart ou sans commettre une escarpade de couple. Voilà. Je ne vous dis pas ça. Il n'y aura pas d'écart pour moi d'aller voir ailleurs. C'est simplement que sur vos chemins, ça va peut-être amener à croiser cette belle personne, si ça ne donne pas lieu à une relation. Voilà, je commence à avoir chaud à la maison. Ouf. Donc, voilà ce qui est de termes de relations, on va parler de relations sentimentales ou de relations profondes avec une personne. Il y aura quand même des sentiments qui seront là et une belle attirance pour une personne. Donc, ce que j'ai là, c'est les chakras qui pourraient poser problème ou la problématique, on verra. Alors, pour certains, il faut retrouver cette paix en vous, ce retour au calme. Le chakra concerné, c'est le chakra couronne. Il est possible que pour certains, on est en état de cogitement mental en ce moment. Donc, il faut vraiment retrouver cette paix en vous. D'accord ? Et on doit changer de point de vue. Alors, il y a peut-être aussi votre mental qui prend le dessus parce qu'il y a une situation qui est problématique pour vous. Hein. En changeant de point de vue, c'est des événements où vous avez une certaine vision des choses et on vous dit peut-être que cette vision que vous avez, elle est peut-être un petit peu erronée, il faudrait peut-être changer de stratégie ou de façon de penser, puisque c'est le chakra couronne qui est... Voilà, il y a peut-être qu'il y a des choses que vous pensez, mais qui sont peut-être erronées.
D'accord? Donc il vous faut changer de point de vue. Changer également peut-être certaines habitudes que vous avez, qu'il ne faut pas, pour obtenir à nouveau des résultats positifs. Là, ça peut parler d'une personne qui ne croit pas, qui est toujours dans le négatif. Mettons, vos visions de pensée, c'est non, j'ai pas, j'aurais pas, non, je vais pas retrouver l'amour, je vais pas trouver du travail. Non, ça peut pas le faire, je vais pas réussir à être bien dans ce travail, ou je vais pas être bien avec cette personne en relation. Mais non, ne dites pas déjà, vous n'êtes pas bien. Essayez de changer de position. Je vais faire déjà un essai. Je vais voir où ça va emmener, et puis je positive un peu plus. Je me permets d'accueillir ce qui va arriver à moi en me donnant la chance d'y accéder. Que ce soit une relation, que ce soit un boulot, que ce soit des amis, que ce soit des relations familiales aussi qui peuvent être là. Cette relation que je vous ai nommée ici, simplement un bel ami, quelqu'un que vous aurez dans votre cœur, quelqu'un qui vous sera cher, d'accord? Des fois, il y a des personnes qu'on croise dans notre chemin qui peut être comme une sœur, comme un frère, on a des liens forts, qui nous apportent quelque chose dans notre vie, qui nous font avancer. Croyez en tout ça, laissez-vous guider. Vous avez en plus cette énergie divine. Vous êtes créateur de ce que vous voulez. Si vous vous dites non, je ne l'ai pas, eh ben vous ne l'aurez pas. Si vous dites oui, je l'aurai, je vous donner la chance d'atteindre ce que vous voulez. Donc, n'oubliez pas, on est tous créateurs, créatrices de ce qu'on veut. D'accord? On peut y aller que si on s'en donne les moyens d'y aller. Ok? Donc, n'oubliez pas de changer de position, c'est important. Voilà, chaque jour, vous pouvez dire avec cette carte et vous aider. Chaque jour, je vois le meilleur dans ma vie, ici et maintenant. Je m'excuse si vous entendez des travaux, ça fait 15 jours, on a des travaux à côté. Alors, chaque jour, je vois le meilleur dans ma vie, ici et maintenant. Vous le répétez 3 fois. Essayez d'aller vers ce qui est pour vous et vous donner la chance d'accueillir tout ce que vous voulez. Voilà, je vous ai tout dit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis, prenez soin de vous durant cette semaine. Profitez de cette semaine si le beau temps est au rendez-vous. On a eu pas mal de pluie importante dans le sud. Le soleil est revenu, donc on va essayer de profiter durant cette semaine. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.